Et c'est une nouvelle semaine qui démarre pour nous, mais également pour vous. On vous souhaite de réussir ce que vous allez entreprendre cette semaine. On vous souhaite d'avoir de l'énergie nécessaire pour affronter lundi, parce que oui, lundi, ce n'est pas un jour facile, hein, c'est le début de la semaine. Donc, il faut avoir le courage et l'énergie nécessaire pour affronter ce premier jour. Mais si vous débutez bien, c'est sûr que vous allez bien terminer la semaine. On espère que vous êtes bien réveillés et que vous avez passé un excellent week-end. C'est l'heure pour nous de vous dire bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. Comme vous le savez, et du lundi au vendredi, nous sommes ensemble pour vous apporter de l'information, mais également d'autres informations à travers plusieurs rubriques. Et aujourd'hui, nous sommes installés, pour ne pas dire cette semaine, nous sommes installés à Koumi. Koumi, c'est un village situé à une quinzaine ou 16 kilomètres environ donc de Bobo-Dioulasso, où vous pouvez y aller découvrir notamment la culture Bobo ou la communauté Bobo, et avec une construction atypique. Nous sommes allés à la découverte de ce vieux quartier au niveau de Koumi qui a conservé une architecture atypique. Vous allez découvrir ça en images à travers bien sûr la rubrique à la découverte 2. Vous aurez l'information, c'est à travers la revue de presse présentée ce matin par Elhadj Amadé Soro que nous allons retrouver. Et dans la rubrique invité du jour, une chorale qui a célébré 50 ans cette semaine est notre invité. Il s'agit donc de la chorale Navasan. Et les membres de cette chorale seront là pour nous parler de ce jubilé-là de 50 ans qu'ils ont célébré durant un certain nombre de temps. Et le cours des activités, c'était d'ailleurs hier. Et vous le savez, en fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous dire ce qui a marqué la date d'aujourd'hui. Voici planter le décor de l'aventure de ce matin. Bienvenue encore à Bonjour le Faso. On part tout de suite et maintenant à Koumi pour vous faire découvrir un village. Et je vous le rappelle, hein, Koumi a fait parler de lui, je vais dire du village, lors de la SNC, la Semaine nationale de la culture, la 22e édition récemment qui a eu lieu donc fin avril, début mai au niveau de Bobo-Dioulasso, parce qu'on a vu les initiés du village de Koumi défiler torse nu et ça a créé un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Nous étions à Bobo pour la SNC. Pourquoi revenir à Ouagassa, continuer à connaître ce village-là qui accorde de l'importance à sa culture qui est atypique. En même temps, il y a tellement de choses à découvrir. Donc, nous y sommes allés. L'équipe de Savane Média composée de Joël et moi. Donc, on va y aller pour découvrir ensemble. Alors, à la 22e édition de la SNC, la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso, vous avez vu ces initiés de Koumi défiler au niveau, bien sûr, du stade. Alors, vous avez vu les initiés du village de Koumi défiler torse nu, ces dames et ces hommes-là qui ont défilé pour montrer ce que c'est que leur culture. Nous sommes allés à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso pour découvrir ce village Bobo qui est Koumi, parce que oui, il faut vous amener à la découverte de ce village. On y va. Le village de Koumi est situé à environ 16 km de la ville de Bobo-Dioulasso. Ce village habité par la communauté Bobo est particulier grâce à sa construction. Le village de Koumi a préservé l'aspect architectural atypique. Dans ce village, on retrouve des habitats atypiques de la communauté Bobo. Malgré l'urbanisation, ce village a préservé la construction avec la terre rouge et les anciennes constructions. À Koumi, le visiteur est vite frappé par l'architecture du vieux quartier. En effet, les habitations sont construites directement avec de la terre rouge et les toits sont faits en paille ou en bois. Une fois dans le vieux quartier de Koumi, vous remarquerez qu'il n'y a pas de maison en briques ni de maison en ciment. La construction se fait simplement avec la terre rouge. Cette architecture traditionnelle constitue aujourd'hui une des principales richesses de Koumi. À Koumi, chaque concession est un regroupement de plusieurs maisons disposées autour d'une cour centrale. Les toitures terrasses plates sont en terre battue ou légèrement inclinées pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie, et les toitures en chaume sont utilisées pour les cases rondes. Au cœur de ce village de Koumi se trouve aussi l'arbre à palabres. Ce lieu joue un rôle important dans l'organisation sociale de la communauté.
Ce village Bobo se distingue notamment par ses maisons en terre, son organisation sociale et ses pratiques traditionnelles. C'est dans ce village de Koumi que les initiés marchent torse nu. Et lors de la Semaine nationale de la culture, les filles et fils initiés du village de Koumi ont défilé torse nu à la cérémonie d'ouverture. Au cœur du village se trouve aussi l'arbre à palabres. Ce lieu joue un rôle important dans l'organisation sociale de la communauté. Les habitants s'y retrouvent pour échanger et régler certaines questions et transmettre également les valeurs du village. À travers ces pratiques, les habitants cherchent à maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le village de Koumi est ancré dans la tradition Bobo. Koumi présente également une organisation particulière. Le village ne dispose que d'une seule entrée et une seule sortie. Son architecture, ses lieux sacrés et son organisation sociale attirent des visiteurs, mais aussi des chercheurs et des étudiants intéressés par l'histoire et le patrimoine culturel de ce village. Dans les concessions, on retrouve des cases dédiées à des fonctions spécifiques, telles que la case des ancêtres réservée aux cultes et aux offrandes, la case des femmes pour la cuisine et les activités domestiques, la case des fétiches pour les objets sacrés et les rituels. Dans chaque recoin du village de Koumi, on retrouve des hôtels communautaires comme ceux dédiés aux cérémonies d'initiation et aux baptêmes traditionnels. Nous venons de découvrir le village de Koumi, ce village Bobo situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Si vous êtes de passage à Bobo, n'hésitez pas à venir découvrir l'histoire et ce village atypique de Koumi. Alors nous on se dit à une autre fois pour une autre découverte. En attendant, profitez de cette grande saison du tourisme interne lancée par l'agence Faso Tourisme et ses partenaires, parce que c'est la grande saison du tourisme interne actuellement au Burkina. Profitez pour aller découvrir le village de Koumi que nous vous avons présenté aujourd'hui. Alors, et tout le long de la semaine, on va vous parler de ce village de Koumi qui est situé à une quinzaine de kilomètres de Bobo. C'est un village où vit la communauté Bobo. Et vous voyez, c'est un village qui a gardé, malgré l'urbanisation, son aspect atypique avec sa construction. Et vous avez la possibilité aujourd'hui d'y aller. Il y a des guides disponibles pour d'ailleurs vous accompagner pour la visite. Et il y a Koumi, il y a bien sûr au niveau donc de Bobo assez de sites que vous pouvez découvrir. La semaine dernière, nous vous avons parlé de Samandeni, il faut aller. À Bobo, il y a tellement de sites. Hein. Vous avez la vieille mosquée de Dioulasoba, vous avez le musée Soko Serassano, vous avez le mausolée de Gimbi Ouattara. Vous pouvez y aller et puis découvrir. À Ouaga, pour ceux qui sont à Ouaga, vous avez le mémorial Thomas Sankara, vous avez Lango pas loin, vous avez le parc urbain Bangouego, vous avez le musée de la musique, vous avez le musée national. Il y a tellement de sites, quel que soit où vous êtes. Si vous partez vers aussi Tébélé, vous avez la cour royale de Tébélé, tellement de sites à découvrir. Et la grande saison du tourisme interne, ça a été lancé en juillet, ça va jusqu'en septembre, donc il faut profiter, découvrir les sites de chez nous, parce que oui, actuellement, nous sommes dans la promotion du tourisme interne. Pour la suite, on va marquer une petite pause, le temps de retrouver Elage pour les informations.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Gam taba kulum kalam la futa chaka jam problem wala yella yella zunzande wala zunzande ohaka wa yika fa tera runda dara ya uminga ton Maria anniversaire. Runda. Mpana di bu bon wara ngoy. Nawri midi. Ton nan dine taba. Nan ko la ligir soma to sekal soma. Pour ha tara ngwa. Fana mo to xam tin na zuku. Yinbe. Na fa sawra. Fawa. Ina na abi. Royon soba. Ina na abi ni. La fana nda nanding shoknora to bonti entre yam la non salade salade ne narne omelette voilà petit pois et pommes de terre aloko refa torna men hati shoma na wa midi wala yer kay watam ci fa bi na ko la ligit shoma ay mami mom yam way e watam na wati fa ay mo ci midi pile batam be campana wa retard mengi ya la soba yam paturgi ya rungu la data mampa tudu data to de ya rungu la anniversaire ko banasi narzugu sonri dessert entrée fo hundi to mu bon wala wala wa son balara yuzu mi ngam pana wa yen ri bon mengi Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. Elage est bien installé. On va y aller pour la revue de presse de ce lundi. Nous sommes avec Elage Amadé Soro pour les informations. Bonjour Elage. Bonjour Abdelkar. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour ce premier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. On découvre les titres avec vous. Absolument. Et nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, autant le dire qu'en vacances Faso Mevo, quand des enfants construisent leur pays. Conseil régional des hauts-bassins, des arbres fruitiers mis en terre pour améliorer le cadre de vie. Bobo Dioulasso, les fortes pluies perturbent la circulation sur les boulevards. Lutte contre le paludisme, Dr Robert Karugo à Saponé pour la phase 2 de la CPS+. Super Coupe AGSB 2026, Raimo FC conserve sa couronne. À la suite du journal L'Express du Faso, place au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, médecine traditionnelle des médecins burkinabés et chinois partagent leurs expériences. Burkina Faso, le Maouloud 2026 sera célébré dans la nuit du 25 au 26 août. Transport donc ferroviaire, protocole des ministères et institutions séduits par Citaraï. Agence Faso Mebo, lancement d'un vaste recrutement de près de 2000 agents. Guérico, fermeture temporaire de certains services du CHU Sourou-Sono donc à compter du lundi. 23e radioscopie, 23 août, journée internationale du souvenir de la traite négrière. Toussaint, l'ouverture toujours actuelle au XXIe siècle. Place à présent au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, Amadé Adamasoro, analyste géopolitique et géostratégique, nous devons passer progressivement d'une économie de consommation à une économie de production. 33e Super Coupe AGSB, Raimo FC conserve son titre après sa victoire contre Vitesse FC. Lutte contre le paludisme au Burkina, plus de 5,3 millions d'enfants ciblés par le deuxième passage de la CPS plus 2026. Opération Zéro poulailler vide, 500 agriculteurs burkinabés bénéficieront donc de kits pour relancer la production. Poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du pays, le chef de la diplomatie burkinabé à l'envoyé spécial des Nations Unies. À défaut de nous féliciter, que les organisations partenaires disent au moins la vérité sur ce qui se passe dans nos pays. Microfinance au Burkina, le secteur ouvert au premier trimestre de 2026. Opération Zéro poulailler vide. 500 promoteurs dotés de kits pour relancer la production avicole. 33e Super Coupe AGSB, Raimo FC garde son trophée. Au bout du suspense, confidence du week-end, transparence budgétaire, le Burkina parmi les 16 pays africains répondant aux exigences minimales des USA. Région du Banquier, un suspect capturé par les forces combattantes. Mémorial du temps, l'Afrique du Sud. Nous terminons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs Innovation à Télécel Faso, nouveau kit, nouvelle agence. Réponse de sécurité civile, simulation grandeur nature à Ouaga. Centre de formation de la CNSS, 79 MP30 décroche leur parchemin. 33e Super Coupe AGSB, sacre du Raimo FC, 17e épidémie d'Ebola en RDC. 100 jours après l'alerte, tous les voyants sont au rouge. Lutte contre les prix abusifs, traque à Koudougou, clôture du camp Faso Mebo à Dédougou. 495 jeunes prêts à relever le défi de l'avenir. Deuxième légion de gendarmerie, du CMGA en visite opérationnelle.
Merci Elage pour ce titre et on revient sur un sujet principalement aujourd'hui. Il s'agit de l'opération Zéro Poulailler Vide. Absolument, c'est une opération grandeur nature. Déjà même l'intitulé de l'opération significatif. On parle donc des zéro poulailler vide. Ça veut dire que ceux qui sont déjà dans le domaine, qui ont des difficultés pour avoir le financement, parce que vous savez très bien que le secteur de l'agriculture agro-silvopastorale au Burkina Faso est souvent, comme on dit, le parent pauvre, puisque il y a beaucoup qui ont des idées pour investir, mais faute de financement, ces personnes sont réduites au chômage. Donc l'État burkinabé, le gouvernement, donc, après avoir pris des initiatives dans d'autres domaines, notamment, vous vous souvenez, l'année passée, les gros efforts qui ont été déployés par le gouvernement dans le domaine de l'agriculture, où des champs ont été presque labourés gratuitement, où des engrais ont été distribués, de la semence améliorée, un suivi conséquent des agriculteurs. Et il y a également l'autre question, la pisciculture avec les cages flottantes, ce qui a boosté la consommation donc des poissons au Burkina Faso. Alors cette fois-ci, parce que ce gouvernement a de la suite dans les idées, a choisi donc de miser sur un secteur qui est aussi important, à savoir l'élévation donc des poulets, ce qu'on appelle l'aviculture. Nous savons très bien que alors les poulets, surtout les poulets bicyclettes, c'est quelque chose de très prisé, non seulement par les Burkinabés, mais aussi par les étrangers souvent qui passent par le Burkina Faso. Alors donc c'est 500 personnes, 500 promoteurs qui seront bénéficiaires d'un kit. Et ce kit-là est composé des poussins, on parle de 2 700 000 à 3 millions. Et c'est un kit complet avec les vaccins, avec les aliments, tout ça. Et c'est un prêt donc l'État burkinabé donc va offrir à ces personnes-là. Je pense qu'il y aura une plateforme qui sera ouverte dès aujourd'hui même pour permettre à ces promoteurs-là de pouvoir candidater pour avoir ce financement. Mais il faut préciser qu'il ne s'agit pas de lancer un appel à ceux qui ont des projets. C'est ceux qui sont déjà installés, qui ont des poulaillers, mais qui ont des difficultés donc à pouvoir financer leurs activités, leur production avicole. Alors, donc d'où l'intitulé des zéro poulailler vide. Et c'est pour que ces personnes-là, en tout cas, puissent se produire et en même temps distribuer et aussi consommer. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que ça concerne les deux types d'élevage. Ça peut être moderne, ça peut être aussi traditionnel. Et donc les poulets des races et puis améliorer tout ça. C'est pour effectivement donner, comme je l'ai dit, une suite à cet effort. Et puis c'est dans le cadre de l'offensive agro-silvopastorale donc lancée par le gouvernement burkinabé pour effectivement permettre donc à ces agriculteurs-là et à ces donc éleveurs du moins de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Parce que, vous le savez très bien, le Burkina Faso est un pays à plus de 80% agro-silvopastoral. Donc, il n'est pas tout à fait indiqué de laisser un secteur aussi important qui engage beaucoup de citoyens sans soutien. Et je pense que quand cela sera opérationnel, alors donc les paniers de la ménagère, ça veut dire que les femmes qui font les marchés vont pouvoir avoir du poulet à moindre coût. On espère vraiment. Votre avis? Ah oui, parce que la viande est chère actuellement. Au marché, on entend des bouchers dire qu'ils ne vont plus enlever la viande à 500. Je vais parler de ceux qui vendent au marché en détail. Tout à fait. Ils parlent maintenant de 1000 francs ou de 750. Donc si le poulet est abordable, autant y aller, quoi. Tout à fait. Alors donc vivement que ce projet-là puisse voir les jours rapidement, et puisqu'il y a certains qui sont abonnés, donc comme je l'ai dit, au poulet bicyclette, qui est aussi la marque déposée du poulet burkinabé. Actuellement labellisé. Merci beaucoup. Tout à fait. Elage, pour ces analyses, on se retrouvera Inch'Allah demain. Inch'Allah. Pour la revue de presse.
En attendant, nous nous poursuivons sur ce plateau avec nos invités. Donc, ne nous zappez pas. On va juste marquer la petite pause pour accompagner LH et puis on revient. Merfato ga yellan kenda ya wambro ba ram tiru te ba ram foda ngam taaba kulum kalam la futa chaka jampo la wora yella yella zunzande wora zunzande ohaka. Oui, hey, Mimi, ça va? Vous allez bien? Bonne arrivée, prends-toi une chaise. Ça va bien? Oui, ça va. Ça fait 2 jours. Ah, je suis là. Quel bon vent t'amène? Je suis là ce matin avec mon problème, Tanti. Quoi? Je suis là pour que tu m'aides à choisir entre mes 3 prétendants là. Haya. Il s'agit de qui et qui? Ah, il y a Marc que tu connais déjà, l'étudiant là, celui que tu avais chassé là. Il a eu la douane. C'est devenu un grand douanier. Ah bon? Oui. Et il y a celui qui m'a payé la moto là, à 1 million. Oui. Ah, il y a le tailleur de Sankariari là aussi. Quoi? Oui. Il y a un tailleur aussi à Vous Sankariari. les enfants là. Laisse le tailleur là dans son petit coin là-bas. Je veux que tu ailles restituer la moto de 1 million là à son propriétaire. Pourquoi? Marc, quant à Marc, dis-lui de venir me voir. Mais tu l'avais chassé. Laisse ça. Ça fait partie du passé. Hein? Lui-même est capable de te payer voiture un jour. Mais le problème là, c'est que moi j'aime le mécanicien là. Comment? J'aime le mécanicien là. Pourtant là c'est la malédiction même ou bien c'est quoi? Le mécanicien là peut faire quoi? Il a quoi? Hein? Je l'aime. C'est mon avis, tu veux? Faut t'asseoir ici. Waga abanyira bombe fugombe Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jampo la wala yella yella zunzande wala zunzande ohaka. Oh. Salut chérie, tu es là? Ça va bien? Oui, ça va. Et toi? Normal. Et tes parents? Maman est sortie, mais papa est dedans. Tu es prête pour le pique-nique? Oui, c'est toi seulement j'attendais. Je prends mon sac et on file. Bonjour. Ça va petit? Tu vas bien? Quelle ressemblance? C'est ton petit frère. Tu étudies bien à l'école? Tu étudies bien? C'est mon père. Ah! Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télé
télévision des nouvelles idées. Chaka jump over there, water yellow. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour vous parler d'une chorale qui a célébré 50 ans d'existence. On en parle juste après la virgule invitée du jour. Nous recevons ce matin Madame Ambroisine Cabré, présidente de la chorale Naba Saloum. Bonjour Madame Cabré. Bienvenue. Merci. Nous recevons également sur ce plateau Monsieur Augustin Wangrawa, qui est vice-président de la chorale Naba Saloum. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. On sait que vous êtes fatigués depuis... parce qu'avec les activités du week-end, c'était la clôture hier, c'était la kermesse, c'était la messe d'action de grâce, c'était en même temps des chants et tout. On espère que hier, ça s'est très bien passé. Hein? Très bien. Très bien passé. Très bien. Okay. Le Seigneur a attendu ça. On ne s'attendait pas à ça. C'est ça. On croyait que bon. Parce qu'on a invité d'autres chorales de venir animer. Donc on pensait que comme c'est saison pluvieuse, d'ici qu'il pleut. On avait peur de la pluie. Mais en tout cas, tout s'est bien passé. Les chorales sont venues. On a fait ça jusqu'à 18h par semaine. D'accord. On va revenir aux activités tout à l'heure, mais c'est bien de connaître même l'historique de la création de la chorale Naba Saloum qui a 7 ans aujourd'hui. Alors, Maman Cabré, vous avez rejoint cette chorale en quelle année? Quel est le souvenir qui vous vient à l'esprit? 1975. Donc, c'est le début, en fait, de la création. Au début de la création. Bon, nous, on était des choristes des paroisses. Et entre-temps, bon, on est venu nous dire que l'État veut créer une chorale parce qu'il y a un festival des arts négro-africains au Nigeria. Donc l'État a demandé à l'abbé, qui est un auteur-compositeur que les gens connaissaient, puisqu'il est le père de l'hymne national, Pierre Volta. L'abbé Robert Pierre Volta, c'est lui. Donc, comme lui, il est déjà dans le bain, on lui a demandé de composer, de regrouper
des coulisses pour faire, des gens pour faire former une chorale pour qu'on aille participer au festival. Donc il est rentré, il a commencé avec les paroisses, demander des jeunes qui peuvent participer. Bon, l'effectif n'était pas atteint. Bon, il y avait des groupes de maisons des jeunes, des quoi. Donc il a pioché là-bas pour faire former la chorale. Au début, on était 24 filles et au moins 18 basses et ténors. Et puis les tambourinés là, eux aussi, ils valaient les 8. Donc ça valait une trentaine de personnes pour la création de la chorale en 1975. Vous avez dit. Bon, quand on a formé la chorale, le festival était prévu en 1975. Bon, après, il y a eu un coup d'État au Nigeria et le président Yakubu Gowon qui était au pouvoir. Donc il y a eu un coup d'État. Et on a reculé le festival jusqu'à 1977. Donc nous avons continué les répétitions. Et en 2 semaines, l'abbé a invité les autorités, puisque c'est eux qui finançaient. Ils sont venus voir ce que nous avons fait en 2 semaines. En tout cas, ils étaient contents. 2 semaines, on a mis quelque chose en place. Impeccable. Ah oui, donc ça veut dire qu'au début, la chorale avait pour vocation de représenter le pays. Le pays, voilà. C'est ça. Donc c'était financé par... Donc c'était le gouvernement qui finançait. Ah oui. Donc on a fait quelque chose en 15 jours. On était logé au séminaire de Kosorin, sur la route de Pabrela. Donc c'était un internat de choristes. Non, c'était un séminaire. Et il y avait des séminaristes là-bas, mais comme ils étaient en vacances là, on a profité des locaux. Et après 15, je crois que c'est 15 jours qu'on a vu, bien c'est 20 jours, et c'était la rentrée des séminaristes là. Donc on nous a amenés à l'ENAM. Donc de là-bas on a fait 15 jours. Et on a suspendu. Et donc la première prestation de la chorale Navasanam en 1975 là, ça a eu lieu finalement à quelle occasion? Non, c'est la présentation que nous avons faite au niveau de... après 2 semaines de... c'est ça, avec les autorités. Pour prouver aux autorités qu'on ne chôme pas, on ne dort pas. Vraiment, c'était intense. Ah oui. Toute la journée. Vous levez le matin, prendre le petit déjeuner et on rentre en répétition jusqu'à 12h. Ah oui. Jusqu'à 12h. Et après, à midi, on va manger, se reposer un peu et reprendre à 15h jusqu'à 18h. C'est comme des cours. C'est comme des cours, en tout cas. C'est ça. Et puis, l'abbé était vraiment strict. C'est bien de toujours rappeler de quel abbé il s'agit. L'abbé Robert Ouedraogo. C'est ça. Donc, en tout cas, il a mis le paquet. On ne s'amusait pas. C'était la rigueur. C'était la rigueur. Sinon, si c'était par manque on n'allait rien faire. Mais la rigueur a fait qu'en 2 semaines, on a présenté quelque chose. D'accord. Monsieur Wangrawa, vous êtes vice-président de la chorale Navasanam. Quel souvenir vous rappelle cette célébration? Vous rejoignez la chorale déjà en quelle année? Qu'est-ce que vous vous rappelez de quel souvenir? Bon, pour les souvenirs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et cette chorale, vraiment... d'abord, je suis venu dans la chorale, comme elle a si bien dit, comme dans les paroisses. Je viens de la paroisse de Dapoya. Et je suis venu dans la chorale en 1977. 77, ok. 2 années après la création. Et vraiment, depuis là, on a vu vraiment des merveilles. On a tourné, on a eu des tournées en Europe, en Autriche, en Belgique, en France. Nous avions été combien cette fois? Je crois que ça vaut les 5 fois en Europe. Nous avions fait 5 fois en Europe. Pour des prestations. Pour des prestations. Voilà, donc franchement dit, il y a beaucoup de souvenirs.
On ne peut pas finir. On peut pas finir. C'est ça. C'était quoi l'objectif de départ de la création de la chorale? Là, je pose la question à Maman Ambroisine, puisque vous étiez là au début. C'était quoi l'objectif de la création de la chorale Navassana? L'objectif là, c'est comme je l'ai dit, c'est le gouvernement qui a demandé. C'était pour participer. Chaque pays, c'était les pays africains chaque pays devrait venir avec une troupe pour présenter. Au festival. C'était pas la chorale seulement qui est partie au festival. Il y avait la maison des jeunes. La maison des jeunes, eux aussi, ils ont préparé un spectacle de 2h30 sans interruption. C'était vraiment dur. Hein. Et il y a l'harmonie. Et puis quoi, l'orchestre de Tidiane Koulibaly. C'était une fusion. Et ils ont fait... C'était plusieurs groupes qui devraient aller représenter... sauf la chorale qui est restée unique. Mais l'orchestre, c'était 2 orchestres. Bobo et Ouaga. La jeunesse là, la troupe là, c'était Bobo et Ouaga aussi. Ok. Et la chorale, c'est au niveau du centre... seulement. À Ouaga. Donc, quand nous sommes partis, il y avait des gens qui pensaient qui disaient que ouais, en tout cas ces troupes là, ouais, il n'y a pas son Dieu. Donc, en tout cas, on a fait la prestation. Donc, et finalement, c'est en 1977 que vous avez pu faire la première prestation au Niger. Au Nigeria. Au Nigeria, pardon. Au Nigeria. Même avant ça, on a représenté encore quand on était prêt à partir là. Représenter pour que les autorités voient ce qu'on a. Donc nous avons refait ça avant de partir. Et arrivé à Lagos là, en tout cas, c'était vraiment... C'est la course. Nous, on avait peur des autres chorales, mais apparemment, on croyait que... Vous étiez les meilleurs ou bien? On était les meilleurs. Il y avait une chorale camerounaise et puis je disais, oh, est-ce que nous allons pouvoir concurrencer avec ces gens-là? C'était une compétition? En fait, c'était juste un festival? On avait vu que c'était une compétition, mais à la fin là, on a vu que on n'a rien classé. On n'a même pas fait. Donc c'était pour réunir les Africains. C'est ça, ensemble. Maintenant, c'est vrai, on parle de 1975-1977. Vous avez eu les premières heures, les premiers jours de la chorale Navassana. Mais aujourd'hui, que devient cette chorale, Monsieur Wangrawa? Bon, pour moi, cette chorale, nous sommes en train de vouloir la relever parce que nous avions perdu tout d'abord notre directeur, M. l'abbé Ouedraogo, M. l'abbé Robert Ouedraogo, que nous avions perdu premièrement, et on continue, on essaie de toujours aller de l'avant. Et entre-temps, on a perdu un élément, encore un directeur qui s'appelait Grégoire Ouedraogo. Et pas plus tard, nous avions encore perdu un autre, Ians Tapsoba, qui était un tenancier vraiment de la chorale également. Mais après cela, on s'est remis encore le courage et nous essayons d'aller de l'avant. Maintenant, est-ce que la chorale, c'est vrai, vous êtes les dévanciers, mais est-ce que la chorale aussi, avec le temps, a ramené des jeunes? Comment vous avez fait à ce niveau pour préparer la relève? Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avions voulu, on a essayé, on a passé dans les églises annoncer que nous voulons parmi les jeunes afin de pouvoir reprendre la chorale, c'est-à-dire afin de continuer l'œuvre de M. l'abbé Robert, parce que c'est vraiment un acquis que nous ne voulons pas perdre. On voulait par exemple laisser à nos petits qui vont encore relayer. Donc ça fait que nous avons passé dans les églises des annonces. Dès le début de notre jubilé, on a passé dans des églises
chaque fois qu'on passait à la messe, on informait, on demande, passer l'information. Et il y en a, bon, vous savez, les gens sont un peu difficiles parce que ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire que les gens, c'est pas facile. Okay. C'est pas facile parce que les jeunes là, ne veulent pas se donner comme ça. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, parce que certaines personnes verront que venir passer son temps comme ça, à faire des répétitions pour pouvoir faire des prestations sans quelque chose, ça, c'est pas facile. Parce que pour nous, nous avions pris la chose depuis fort longtemps par amour. Par amour, nous faisons depuis longtemps, là, on est unis par amour du travail. Ça, c'est la passion de base. Voilà. mais nous avions quand même pu recruter près de 16 nouveaux jeunes. Mais pour cette année, c'est pas encore suffisant. Depuis la commémoration du cinquantenaire. Non, oui, bon, avant puisqu'on a passé dans la commémoration du cinquantenaire qu'on passait dans les églises là, il y a certaines personnes qui ont entendu et puis sont venues. Nous avions plus d'hommes que de femmes, alors que nous voulons aussi des filles. C'est pour cela. On a près de 15 ou 16 nouveaux qui sont jeunes par rapport à nous, qui peuvent travailler. Mais nous voulons encore des gens. Nous lançons toujours un cri d'appel. Nous voulons des jeunes. Nous voulons vraiment une aide pour qu'on puisse aller de l'avant et pouvoir léguer, n'est-ce pas, ce que nous avions, ce que l'abbé nous a laissé. C'est sûr qu'on aura peut-être d'autres créations. Il y a des gens qui vont amener des idées pour qu'on puisse aller de l'avant. D'accord. Alors, maman voisine, quand on a parlé de la relève, je voyais secouer la tête. Alors, est-ce que c'est difficile de préparer une relève pour assurer la chorale? Je vais dire c'est difficile parce que c'est comme il l'a dit, l'argent. Nous sommes venus par amour. Parce qu'on était, en tout cas moi particulièrement, j'ai commencé à faire la chorale en 70. Et c'est 5 ans après que j'ai rejoint le truc là, la chorale Nabassana. Pour avoir les filles là, c'est un peu compliqué. Même les jeunes, même les garçons. Parce que c'est pas une chorale rattachée à une paroisse. On est dispersés dans Ouagadougou. Il y a des gens de Zartoulier, d'autres sont de Samba. Nos répétitions là, c'est la nuit. C'est compliqué. Et ça se passe où généralement? Bon, ça se passe à la cathédrale. Bon, on avait commencé du vivant de l'abbé, on avait eu la Caritas vers l'autre là. La Caritas burkinabé qui se trouve à Samané. Ça veut dire qu'actuellement, vous avez des répétitions qui se passent à la cathédrale et des membres qui viennent de peu partout, des quartiers du Burkina. Donc, les jeunes, pour les motiver à venir la nuit, faire des répétitions sans carburant, je veux dire sans argent pour leur carburant. Nous sacrifions, nous acceptons faire les sacrifices, mais les jeunes, ils ont raison aussi. Bon, notre soutien là, c'est nous-mêmes. On n'a pas de soutien, puisque la chorale là, c'était l'État qui a créé, qui a demandé la création. Mais après les gosses, l'État ne s'en occupe pas. Donc la c'est désengagé. À récupérer la chorale là, donc lui, il va continuer. Mais il a dit clairement, lui il n'a rien à donner. Donc c'est celui qui veut. Et puis c'était bon, sans religion. Il y avait des musulmans, il y avait une protestante qui faisait partie, Madame Ziwemba. Et puis on avait 2 musulmans. 2 musulmans, Ali et puis Bibata. Donc ça, on ne trie pas les religions. Donc
On a formé ça comme ça. Et ça marchait. Ah oui. C'était vraiment impeccable. Mais maintenant, là, c'est toujours impeccable, vous avez dit. On est un peu fatigué parce que... Vous êtes à combien de membres aujourd'hui à la chorale? Peut-être une trentaine. Une trentaine de membres. Commencer à 40 et quelques, ou bien si je prends les photos là, je regarde quoi. Il y a beaucoup qui nous ont quittés. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, une trentaine aujourd'hui. Nous, notre équipe était sur place à la cathédrale pour suivre votre messe et ensuite vos activités. Ce sont les images qu'on regarde actuellement. Et est-ce qu'à une trentaine aujourd'hui, quand on voit les images, on voit que c'est toujours aussi des mamans d'un certain âge qui sont toujours là? C'est ça. Est-ce qu'il y a quand même des jeunes dames aussi qui vous ont rejoint ou des jeunes messieurs? C'est de ça que je parle. Il y a des jeunes dames qui sont venues et des jeunes hommes. Seulement... qui savent chanter déjà, qui sont avec vous? Oui, bon, après avoir appris. Il y a des gens qui ont quitté. Dans des chorales. Ok. C'est facile d'apprendre. Ok. Donc, tant mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient après? Quel est le petit bilan qu'on se fait après 50 ans d'existence? Vous avez vu le début des choses. Est-ce que le bilan il est positif après tout ce que vous avez traversé aussi en termes, vous avez dit, vous avez fait quand même l'Europe avec cette chorale, vous avez fait tellement d'activités. Quel est le bilan que vous pouvez faire? C'est positif seulement. C'est positif. Ouais. Okay. C'est le problème de, comme on l'a dit, de la relève aujourd'hui. Voilà. Les jeunes là-bas ne s'intéressent pas à la culture en tant que telle. Vous voyez même dans les trucs là, comme les clips comme les gens là, au lieu de faire les choses traditionnelles, on copie l'Europe ou bien un autre pays et on laisse pour nous. Pourtant nous sommes riches en culture. Très riches. Si on doit exploiter, par exemple les danses que nous faisons là, si on doit exploiter dans chaque ethnie là, on ne pourra même pas finir. Oui, mais bon. Monsieur Wangrawa, sur le bilan, 50 ans, quel est le bilan que vous faites après 50 ans d'existence de la chorale Nabassam? Bon, pour moi, elle est très positive, mais c'est comme on le dit, notre désir là, c'est plus que ça. Nous voulons vraiment relancer la chorale. Il faut qu'on sache que, comme il y a un proverbe aussi qui dit Kam wen kam kaki, ton datam to bank te chorale Nabassana, kitem beme, ton kaki, ton datame, te widi, te liwe na widi wa sanam, la, ton hankate, neba, ya tout. Si on ne compte pas sur les uns et les autres, c'est difficile de pouvoir aller. Vous êtes les responsables aujourd'hui de cette chorale, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-Président, et vous continuez aussi à chanter, parce qu'on a vu les images au niveau de l'église tout à l'heure, vous continuez à chanter au niveau de la chorale. Et qu'est-ce que vous souhaiterez voir améliorer? Qu'est-ce que vous souhaiterez comme accompagnement, comme aide, pour que la chorale encore puisse briller comme M. Wangrawa l'a dit? Madame Ambroisine Cabré, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Il nous manque on a demandé des compositeurs, même au niveau de l'église, là, si on peut avoir quelqu'un qui va nous encadrer, quoi. Les prêtres le disent qu'on ne peut pas remplacer Robert. Il a son style. Donc, chacun, on a demandé fatigué. Donc, on se débrouille entre nous. Bon, il y a des jeunes deux jeunes qui sont venus, ils font les compositions. Mais comme ils n'ont pas fait ils n'ont pas étudié la musique là, pour mettre les partitions et consoles là, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on aille ailleurs demander des gens pour venir nous accompagner. On veut un accompagnement, quelqu'un qui va nous encadrer. Sinon, entre nous, vous voyez que les jeunes là s'en fichent pas mal. Des fois, on parle et puis toi, tu attrapes le cœur pour que ça ne se gâte pas. Alors que s'il y avait un dirigeant qui nous encadrait, au temps de l'abbé, il n'y avait pas de pagaille.
Si tu veux faire la pagaille, il te dit il faut rester à la maison. C'était vraiment strict. Maintenant, là, c'est entre nous, les enfants n'ont pas peur des vieilles personnes. Donc, encore pour mieux réorganiser. Nous voulons quelqu'un qui va nous encadrer. Les jeunes prêtres là ne veulent pas, tu vois. Ils ont leurs raisons que nous ne connaissons pas. D'accord. Demander, fatigué. Pour mieux organiser, encadrer la chorale. Et puis des jeunes gens qui vont venir prendre la relève pour que nous puissions aussi rester de côté et puis donner des conseils. D'accord. Sinon, comme ça aussi, ça ne va pas. Chacun fait ce qu'il veut. On vient aujourd'hui, demain on ne vient pas. Tu vois, comme il n'y a pas quelqu'un devant pour les recadrer, là c'est compliqué. Entre nous là, on n'a pas peur de nous. Vous-même, vous connaissez la jeunesse maintenant. Quand vous dites ça, moi-même, vous-même, vous connaissez la jeunesse maintenant. Je fais partie de cette jeunesse, je suppose. Quand tu vas parler, on va dire que non, c'est ancien ça. Ah oui. Ah ouais. Mais pourquoi cette guerre de génération non, il faut que nous sommes anciens. Partout dans les milieux là. Oui. Mais il faut savoir, comme on le dit souvent, les tiens marmites font de bonnes sauces, donc il faut savoir tirer profit de ceux qui ont vécu avant vous. Si ils connaissaient ça. Ils connaissaient ça. Ils ne connaissent pas. Ils disent souvent de dépasser. Dépasser. Il faut améliorer les choses. Bon. D'accord, on va continuer sur vos doléances, Monsieur Wangrawa. Maman l'a dit, si vous pouviez trouver en tout cas une personne qui allait encadrer, un prêtre, un responsable qui allait prendre les devants des choses, ça va faire que la chorale allait se porter mieux. Vous avez recruté des jeunes pour ajouter à la chorale, donc c'est tant mieux. Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez davantage comme accompagnement, comme aide? Bien sûr. Ce que nous souhaitons, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que normalement nous devons avoir un siège. Nous n'avons pas de siège. Nous sommes à la cathédrale pour nos répétitions à tout moment. Et nos répétitions, c'est tous les dimanches. Nous avions changé l'heure là parce que le soir, la nuit comme ça, c'est difficile pour les gens de se déplacer pour venir. Donc nous faisons nos répétitions à 14h dimanche, à 14h, et après on se barre. Mais le désir vraiment de la chorale, ce que nous désirons, vous savez, en son temps, l'abbé avait même eu une aide venant de l'extérieur, c'est-à-dire que avec nos tournées là, nous avions eu des amis autrichiens qui nous avaient octroyé, n'est-ce pas, un mini-car qui nous transportait à tout moment quand on avait pas besoin d'un déplacement. Ils réunissent tous les choristes et puis on y va ensemble. Et puis paf, on arrive, on est au nombre, il n'y a pas de problème. On exécute tout ce qu'on a besoin. Donc, ce car-là, par fini, on l'a perdu. C'était resté au niveau de la mission, mais par fini, je pense qu'elle est partie à la casse. C'est vieux. Certes, c'est vieux. Donc notre désir là, c'est par exemple avoir un moyen de déplacement comme l'avait l'abbé Robert, et aussi un encadreur, quelqu'un de bien pour nous encadrer. Donner de son temps, voilà, qui va donner de son temps. Donner de son temps, effectivement, et pour nous encadrer. Parce que c'est comme Madame l'a dit, les jeunes ne respectent pas leurs aînés. Mais s'il y a par exemple quelqu'un de plus sûr qui est là, qui veut vraiment nous encadrer, je pense que ça va bien aller. Donc ça, c'est vraiment important. On va revenir aux activités qui ont marqué ce cinquantenaire parce que le temps risque de nous manquer. Alors, Madame Cabré, juste la précision, est-ce qu'en 50 ans d'existence, la chorale a un album ou... Oui, combien d'albums? Beaucoup. Nous avons fait une clé, des clés pour vendre.
Bon, il y en a au niveau, à notre niveau. Pour les 50, à l'occasion du cinquantenaire. Il y a au moins 35 mais le répertoire. Ah ouais, ça vaut 35 titres. 37 titres. 37 titres. 37 clés USB. Vous pouvez trouver ça au niveau de Radio Maria. Ok. Ou bien, bon. Oui. Après, on va laisser un contact aussi. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est ce que vous avez pu enregistrer comme chanson. De nouveaux chants comme des anciens chants. 37 titres. Puisque, comme la composition n'est pas donnée à n'importe qui là, mais on a eu des gens qui nous ont composé des chants. D'accord. Il y a un professeur même qui nous a composé des chants. Il est venu nous apprendre les chants là. On a mis ça dans notre album. Donc, pour rappeler, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Premièrement, il y a eu la messe. Après la messe, il y avait la kermesse. D'accord. Après la kermesse, il y avait une animation. L'animation là, on croyait que ça allait s'arrêter. Mais ouais, on est resté jusqu'à 18h. Comme il y avait la messe du soir là, on était obligé d'arrêter. Puisque avant de commencer notre cinquantenaire, la fête là, on a fait le tour, comme il a dit, fait le tour pour informer les chorales sœurs, les espoirs. Voilà. Donc on les a invités encore de venir, on va fêter ensemble. Et c'était vraiment bien. D'accord. C'était. Et il y a eu d'autres activités avant la clôture hier? D'autres activités? Non. Ok, c'était vraiment le processus de recrutement des choristes. Le processus, on a fait le tour des paroisses. Et puis hier, c'était vraiment la grande fête. C'était la grande messe, kermesse et puis animation à travers le chant. On avait voulu faire ça en spectacle dans les salles mais on n'a pas eu les salles très tôt. C'était à la dernière minute. C'est 2 ou 3 jours que Jean-Pierre Gagné nous disait qu'on pouvait venir. À 2 jours. Comment on va vendre les tickets? C'est compliqué. Donc on a préféré désister. Faire un spectacle gratuit pour ou bien c'est quoi? Pour avoir, il faut qu'on ait des fonds parce que comme on n'a pas de financement, nous nous débrouillons. C'est bon, avant là-bas. Maintenant il y a trop de troupes. Donc on veut nous oublier. Donc ce sont les jeunes troupes là qu'on aime prendre et puis laisser les vieux là, les vieux là. Donc on n'a pas de fonds. Si on avait ça là, on avait pu faire ça là, peut-être qu'on allait avoir quelque chose. Même il parlait du siège là. Nous avons commencé à faire les répétitions là à la Caritas. De la Caritas, on a commencé à la Rotonde. Avec les coups que vous connaissez là, on nous a délogés là-bas. Nous sommes partis à la Caritas. Et de la Caritas, on est à la cathédrale. Donc, vous voyez, s'il y avait un siège, vous allez être statique sur place. On vous souhaite de trouver un siège, de trouver encore un encadreur, de trouver aussi les moyens pour avoir le car, le mini-car pour vos déplacements. C'est tellement de choses. On va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le temps est déjà terminé. On va laisser un contact pour ceux qui veulent. On voulait remercier nos bienfaiteurs. Le ministre de la Culture nous a soutenus. Bon, le directeur du musée, il y a Soulora qui nous a aidés pour les cassettes, les clés là. Il y a beaucoup de gens. Il nous a aidé beaucoup. Même sur le confort, on ne peut pas citer. C'est mieux de citer tous ceux qui vous ont aidé. On va laisser un contact, Papa Wangrawa, pour ceux qui veulent avoir les clés USB de votre chanson, vos chansons, je veux dire. Est-ce qu'on n'a pas les 2 numéros? On a les 2 numéros sur les clés. C'est le 70. 74 17 43. Rappelez. 70 74 17 43. D'accord. Ça c'est mon numéro. Moi j'ai un seul numéro. Voilà, et le 64 08 01 87. D'accord. Merci à tous les deux d'être passés. Le temps est court, on aura d'autres occasions. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour l'entretien. Merci à vous surtout. Merci voilà, on s'arrête ici pour l'entretien. Je vous en prie. On s'arrête donc ici pour l'entretien du jour. Vraiment, vous nous avez aidés. Vous voyez, c'est pour ça on ne peut pas tout citer.
Zapanila gombe pugombe Merfato gayellan kenda Ya wambro bamram jirte bamram foda Uye wara yelle Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka son problème Wara yelle yelle Otava nervaira toya, trua otava nervaira toya. Otava nervaira toya, trua otava nervaira toya. Efo genga. La solam dat. La sore. Kone sora we. Ah, kelen dikatira. San kenen sare. Aha. Bi wona mlitoko. Usala bi kenen tar kena. Bi wona mugabaka. Le kenen wato kun diktira kan ken wato no min to ka ha ken to panya ra gudon ken yin to ko bilara ga be o taba ne paira to non taba ne paira to waga Zapanila gombe pu Merfato gayellan kenda Ya wambro bamram jirte bamram foda Uye wara yelle Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka son problème Wara yelle yelle Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission, nous passons maintenant aux éphémérides. Il est bien installé sur ce plateau, Francis Emmanuel Zongo, pour le début des éphémérides de cette semaine. Bonjour Cisco. Bonjour camarade Abzeta, bonjour à toutes ces belles âmes qui nous suivent sur les antennes de Savane TV. On vous retrouve pour l'acte 1 de ce qu'on appelle les éphémérides dans cette émission. Bonjour le Faso, merci pour votre présence. Merci à toi d'être là, Cisco, pour nous donner les événements qui ont marqué la date du 24 août. Oh, nous sommes déjà le 24 août et le temps court et nous courons avec. Et donc, on débute en Algérie. L'Algérie qui rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. C'était le 24 août 2021. C'est bien cela, pratiquement 5 ans de cela, que l'Algérie a rompu officiellement ses relations diplomatiques avec le Maroc le 24 août 2021. Une décision qui a été communiquée par Ramtan Lamarma, alors ministre algérien des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse à Alger. Alger a justifié cette rupture par une accumulation d'actions hostiles, inamicales et malveillantes de la part de Rabat, semblerait-il. Et déjà en juillet 2021, le représentant du Maroc à l'ONU a diffusé une note affirmant le droit à l'autodétermination du peuple kabyle, qui est un groupe ethnique et autochtone berbère en Algérie. Et pour l'Algérie, cela constitue une atteinte directe à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. À cela s'ajoutent des soupçons d'utilisation par le Maroc du logiciel israélien Pegasus pour espionner les responsables algériens qui ont exacerbé la crise. Et l'Algérie a dénoncé des déclarations hostiles à son égard faites depuis le territoire marocain par le ministre israélien des Affaires étrangères lors d'une visite officielle à Rabat. Mais Rabat, quant à lui, a rejeté l'ensemble des accusations et des prétextes avancés par Alger. Et il semble également que ces relations diplomatiques n'ont pas encore été renouées, puisque depuis 2024 à 2021, le 24 août précisément, l'Algérie a officiellement prononcé la rupture unilatérale de ses relations diplomatiques avec le Maroc, qu'on peut détenir pour cette date. Et deuxième événement, on parle de l'entrée en vigueur du traité qui a créé l'OTAN. Oui, c'est bien cela et c'est précisément l'entrée en vigueur du traité de l'Atlantique, lequel traité a créé l'OTAN le 24 août 1949. Et le traité aussi appelé traité de Washington a été signé le 4 avril 1949 par 12 pays fondateurs. Selon l'article 11 du document, l'alliance ne pouvait devenir officielle qu'après le dépôt des instruments de ratification par la majorité des signataires, incluant obligatoirement la Belgique, le Canada,
la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ainsi donc, le processus sera finalisé le 24 août 1949, marquant la naissance juridique de l'Organisation de défense collective. Et aux pays suscités, on peut compter que compléter les 12 pays signataires du traité s'ajoutent le Danemark, l'Islande, l'Italie, la Norvège et le Portugal. Actuellement, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord compte 32 pays membres. Son siège a été à Londres de 1949 à 1952, à Paris de 1952 à 1967 et à Bruxelles de 1967 à nos jours. Mise en place de l'OTAN 24 août 1949 par le traité de l'Atlantique qui a été voté premièrement en avril 1949 et ratifié en 1949, précisément le 24 août. Et nous parlons d'une autre date, voilà, le 24 août 2006. Oui. Il s'agit donc de Pluton qui cesse d'être une planète du système solaire. C'est bien cela. Lorsque nous étions encore tout petits à l'école primaire, on nous parlait de ces différentes planètes au nombre de 9. Retenez bien ceci, depuis 2006, Pluton a cessé d'être une planète du système solaire. On donnera les raisons d'ici là. Précisément en 2006, l'Union astronomique internationale a voté une nouvelle définition des planètes. C'est suite à cela que Pluton a perdu son statut de planète le 24 août 2006 pour devenir une planète naine car elle n'a pas nettoyé le voisinage de son orbite. Et selon la nouvelle règle, une planète doit tourner autour du Soleil, être ronde ou sphérique et avoir éliminé les autres objets autour de son chemin. Mais pour le cas de Pluton, elle tourne autour du Soleil et elle est ronde, mais elle partage son espace avec d'autres corps de la ceinture de Kuiper, qui est une vaste région du système solaire située au-delà de l'orbite de Neptune, ce qui fait que le système solaire compte présentement 8 planètes, à savoir Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Rappelons que la superficie de la désormais planète naine Pluton est d'environ 16 millions de kilomètres carrés avec un diamètre de 2376 km. La distance entre la planète Terre et la planète naine Pluton varie selon les périodes entre 4 milliards et 7,52 milliards de kilomètres. Alors tout simplement, enfin, c'est Terre à Terre. La Pluton n'a pas été propre. La Pluton refuse de nettoyer les objets qui se trouvent autour de lui. Donc on décide bien sûr de la qualifier de planète naine, bien qu'elle tourne autour du Soleil, bien qu'elle soit ronde ou sphérique, mais il manque un aspect non moins important, celui du nettoyage autour de cette planète. Donc on considère qu'elle n'est plus une planète. Désormais, il faudra compter 8 planètes au lieu de 9. Je ne sais pas si on a changé ça au niveau des manuels scolaires, si on a toujours dit 9 planètes avec nos chers petits frères à l'école primaire. Sinon, c'est 8 planètes désormais. Et donc, on termine avec la date du 24 août 2001, incident du vol Air Transat. Oui, c'est bien cela. D'habitude, lorsque nous parlons d'incidents aériens, on voit déjà la mort qui plane autour de cette histoire. Mais aujourd'hui, on ne va pas pleurer, on va juste donner ces informations sur cette date. Le vol Air Transat 236 a eu un accident le 24 août 2001. Un incident d'ailleurs, l'appareil, un Airbus A330 reliant Toronto à Lisbonne avec 306 personnes à bord a subi une panne totale de carburant au-dessus de l'océan Atlantique. Et quelques jours avant le vol, un moteur de remplacement a été installé de manière incorrecte. Une canalisation hydraulique a frotté contre une conduite de carburant, finissant bien sûr par la sectionner. Et en plein vol, le kérosène a commencé à s'échapper massivement dans l'océan. Face aux alertes de déséquilibre de carburant, le commandant Robert Pitcher et son copilote Dirk de Jager ont cru à un bug. D'ailleurs, le commandant qu'on voit en image, en appliquant la procédure standard de transfert de kérosène d'un réservoir à l'autre, ils ont involontairement vidé le carburant restant directement à travers la fuite privée de carburant. Les 2 réacteurs se sont éteints l'un après l'autre à plus de 10 000 mètres d'altitude et la perte des moteurs a coupé l'électricité. Une petite éolienne de secours s'est déployée sous l'avion pour alimenter les instruments vitaux et le pilotage qui possédait bien sûr une solide expérience avec ce pilote qui a fait ses expériences au niveau de vol de planage. Et bien sûr, l'Airbus A330 a plané dans le noir total pendant 21 minutes
minutes, parcourant environ 120 km au-dessus de l'eau. Les pilotes ont été guidés, bien sûr, sur la trajectoire vers la base de Lodge, et l'avion arrivait trop haut et trop vite à pousser le pilote à faire des manœuvres pour perdre de l'altitude. L'appareil a touché la piste à une vitesse extrême. Malgré l'explosion de 10 pneus, l'avion s'est immobilisé en toute sécurité et les 293 passagers et 13 membres de l'équipage ont survécu contre 18 blessés légers lors de l'évacuation. C'est phénoménal. À 10 000 mètres d'altitude, on n'a plus de carburant, moteur coupé. Il fallait faire appel à l'expertise de ce grand pilote-là, voilà, qui a de l'expérience et qui a décidé de planer et de descendre en toute vitesse. Résultat, tous les passagers ont été sauvés, bien sûr avec quelques légers blessés. C'est le 24 août précisément en 2001. C'est bien cela. Ah, oui. Merci Cisco. Je t'en prie. Donc on s'arrête ici pour les éphémérides de ce jour. On vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international de Bonjour-le-Faso. C'est ça. Et donc le prochain décollage pour Bonjour-le-Faso, c'est demain. Voilà, c'est demain. 7h30. 7h30. Parce qu'on va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le temps imparti à cette émission est terminé. Donc on se dit à demain, Inch'Allah. À demain. Vasvidania. Yes, merci. Et puis nous, on vous dit également, fidèles téléspectateurs, à demain, puisqu'on va s'arrêter ici pour ce jour, pour Bonjour le Faso. Merci à vous de votre fidélité. Et puis on se retrouve demain quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Portez-vous bien et on vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de Savane TV. Allez, tschüss.